Donc, en tant que future mairesse de Sherbrooke, quelles seraient les mesures envisagées afin de revaloriser la vie de quartier et le commerce de proximité dans les différents arrondissements de la ville de Sherbrooke? Alors, j'inviterai Mme Gravel, encore une fois, à répondre à cette question. Une des choses que j'avais annoncées il y a 4 ans et que j'annonce encore aujourd'hui, c'est la création d'un observatoire de développement commercial. La qualité de vie des gens, et particulièrement dans un contexte de vieillissement de la population, m'amène à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut être encore mieux près de chez nous. Souvent, il y a des personnes âgées aussi, qui me disent que les seules personnes à qui ils parlent dans une journée, c'est leur boucher, leur pâtissier. Il faut s'organiser pour que les gens soient bien près de chez eux. On parle de transport, mais on parle aussi de commerce de proximité, de petits commerces de proximité où on va sentir plus qu'une vente et un achat, on va sentir une vie. On parle également, lorsqu'on parle de commerce de proximité, on parle d'entrepreneurship. C'est de favoriser, j'en parlais tout à l'heure, l'entrepreneurship local et l'achat local, savoir se reconnaître entre nous et s'encourager. Développer un sentiment de fierté. Et c'est drôle, je vais vous parler de commerce de proximité, puis je vais tout de suite vous parler de coopérative étudiante. Moi, ce que j'aimerais réellement, pour qu'on puisse développer ce sentiment de fierté-là, qui s'appelle le pôle universitaire, j'aimerais ça voir des gens qui ne sont pas venus étudier à l'Université de Sherbrooke, porter, par exemple, un gilet de l'Université de Sherbrooke. On le voit avec le Vert et Art, mais on le voit très peu avec l'Université de Sherbrooke, ou l'Université Bishop. Souvent, les gens me disent, donc, une coopérative étudiante dans le centre-ville, j'aimerais beaucoup ça. Merci beaucoup, Mme Gravel. Donc, j'inviterai Moustapha Saboun à répondre deuxièmement à cette question. Donc, peut-être juste préciser, en fait, qu'on va inviter chaque candidat à répondre, de 1 minute 15 à la question, et ensuite, il y aura les tours de parole à tour de rôle des candidats. Donc, je voulais juste préciser. Donc, M. Saboun, la parole est à vous. Mais mon point de vue sur ça est très simple également. Donc, la population de Sherbrooke allant en croissant, c'est-à-dire qu'il faudra penser à multiplier le logement pour les grandes familles dans les différents arrondissements, à l'instar de l'exemple de celui d'Ascot. Confier au service de l'urbanisme la possibilité d'un étalage urbain, transformer progressivement les aires de stationnement, les lieux de travail en espaces verts, étudier la possibilité d'implanter le modèle de développement urbain à Sherbrooke. Donc, si on peut prendre l'exemple en Suède, les municipalités sont regroupées en communes qui chapeautent les activités de développement en achetant et délimitant le terrain dont elles planifient et supervisent la construction. Le tout se fait par consensus. Et le modèle, donc là, il faut penser aussi à la communauté culturelle qui viennent aussi ici. Il faut leur donner, c'est-à-dire un outil qui développe ça dans le temps, le sens d'appartenance à la ville. Et c'est un concept qui a été développé, je pense, sur la rue Ancienne Carrière. Donc, destiné à la grande famille. Bon, donc, cette hypothèse, si j'obtiens le mandat, de voir, c'est-à-dire les terrains qui sont en dehors de la ville, comment on peut mettre en valeur, c'est-à-dire sous forme coopérative, pour que les nouveaux, c'est-à-dire les personnes immigrantes des grandes familles, puissent se réunir en coopérative et puis mettre en place le modèle qu'on a maintenant à Scott. Merci beaucoup, M. Saboun. Alors, j'inviterai M. Sévigny à répondre à cette question sur la revalorisation de la vie de quartier et le commerce de proximité dans les différents arrondissements. D'abord, la revalorisation de la vie de quartier, il faut aller dans les quartiers. C'est la raison pour laquelle nous, on propose la mise sur pied de comités de citoyens. Des comités de citoyens qui vont permettre aux citoyens, leur donner l'occasion de définir leur vie de quartier et de l'animer. Vous savez, il y a un modèle extrêmement intéressant à Québec où on fait appel à au moins 300 citoyens dans un quartier pour former un comité qui est représenté par 11 personnes. Et en même temps, c'est d'ouvrir les instances municipales, les comités, avoir un peu moins d'élus sur chacun des comités, un peu plus de citoyens, parce que les décisions qui affectent la vie de quartier se prennent souvent au conseil de ville et dans les conseils d'arrondissement. Donc, impliquer les citoyens de part et d'autre. Et pour le commerce de proximité, nous, on propose, à partir de l'expertise de la Corporation du centre-ville, vous savez, ça fait des années que la Corporation travaille avec les commerçants, et c'est de lui donner un mandat ville dans le cadre d'un commissariat au développement commercial. Donc, de prendre une instance qui existe et élargir son mandat pour pouvoir travailler dans chacun des arrondissements avec des chargés de projet, un peu comme on le fait dans le cadre des projets de la Fondation Rue Principale qui a eu lieu dans l'Est et présentement à Lennoxville et dans le secteur de Rock Forest. Merci beaucoup, M. Sévigny. J'inviterai M. Pellerin maintenant à répondre à cette question sur la vie de quartier et le commerce de proximité à Sherbrooke. Il y a un petit sujet facile qui me tient à cœur, puis je pense que c'est là que ça se décide. La rue Bouchette.
La rue Bouchette, c'est un petit dossier facile parce que ça prend 2 employés de la ville, puis un peu de bonne volonté, puis un backhoe, puis on règle ça. Pour permettre à 600 logements d'aller directement à leur commerce de proximité. C'est une décision politique qui a été prise il y a 20 ans, que ça fait trop longtemps. À l'époque, il n'y avait pas grand logement sur Prospect. Maintenant, ces gens-là devraient avoir le droit d'aller magasiner au Promenade King. Je reviens à l'idée de départ. C'est parce que quand on va analyser le schéma d'aménagement et le plan d'urbanisme, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a une grosse demande à ce niveau-là qui a changé depuis 20 ans et que c'est par la rue Bouchette que ça se passe. Je ne crois pas que le plateau Saint-Joseph soit la solution commerciale à toute la ville. Je pense qu'une ville, ce serait trop facile de dire que le commercial, ça se fait sur le plateau, puis les sciences de la vie, ça se fait à Fleurimont. Je ne crois pas que ce soit comme ça. Je pense que ça prend des commerces de proximité dans tous les arrondissements et moi, je vais les encourager fortement, ne serait-ce que pour éviter des déplacements inutiles. Maintenant, les gens de Fleurimont sont obligés de se déplacer pour des peccadilles et qu'ils n'ont plus dans leur arrondissement. Ils doivent aller sur le plateau Saint-Joseph. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Merci beaucoup, M. Pellerin. Alors, j'inviterai M. Godbout à répondre à cette question sur la vie de quartier et le commerce de proximité à Sherbrooke. La nouvelle ville de Sherbrooke est un peu comme une nouvelle famille, une famille reconstituée, si on peut dire, comme on les connaît maintenant. À l'époque, quand j'étais jeune, il y avait 4 quartiers. Maintenant, on en a 11. Alors, il y a 7 nouveaux membres de la famille qui se sont joints. Et puis, toute une famille ou un groupe ne va bien qu'en autant que chacun de ces éléments vont bien. Donc, la première partie le premier projet à réaliser, et puis d'autres candidats l'ont mentionné, c'est le plan d'urbanisme, le schéma d'aménagement. C'est urgent. C'est urgent. Tout en y intégrant les principes de développement durable que tout le monde connaît. Puis, ceci inclut aussi les commerces et services de proximité. Alors, au niveau des quartiers, naturellement, il y a la question de sécurité des piétons, des enfants, sécurité dans les parcs, mais aussi il y a beaucoup de responsabilités de la part des citoyens pour qu'ils se prennent en main pour la vie de quartier. Un point qui est extrêmement important aussi, c'est la revalorisation du Lac des Nations, qui va nous permettre de profiter en tant que famille, d'avoir un lieu commun pour se rejoindre. Et puis, on s'est réapproprié le tour du lac. Maintenant, il faut se réapproprier le lac, avec des canots, avec des kayaks, des pédalos et puis de la maillade. Alors, merci. Merci beaucoup aux 5 candidats d'avoir répondu à nos 5 questions.